RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver encore une fois pour un nouvel épisode de votre magazine préféré, Rêve d'enfant. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vous emmener dans l'univers de la communication parce que notre pépite du jour, Emmanuela, veut devenir communicante en entreprise. Je vous propose de la découvrir dans cet élément vidéo. Coucou les amis, je m'appelle Myama Emmanuela. J'ai 8 ans, je suis en classe de CE1. Quand je ne vais pas à l'école, j'aide maman à préparer, je joue avec mes camarades. Mon plat préféré est attiqué poulet. Ma couleur préférée est rose. Plus tard, j'aimerais devenir communicante en entreprise parce que le métier me plaît. Bonjour Emmanuela. Bonjour Tata. Bonjour madame, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Alors Emmanuela, tu es venue avec qui? Je suis venue avec maman. Vous allez bien? Oui, merci, ça va. Alors à la maison, Emmanuela est quel type d'enfant? Un enfant très sage, poli, bien gentil. Bon, alors, on nous a dit que Reine veut devenir communicante en entreprise. Est-ce que vous le savez? Oui, D'accord, et qu'est-ce que vous en pensez? vraiment, je suis contente. Alors aujourd'hui, on a réservé un rendez-vous à Emmanuela, voilà, avec une professionnelle du métier qui va lui enseigner 2-3 petits trucs. Et puis on espère que Emmanuela pourra enfin savoir en quoi consiste le métier de communicante en entreprise. C'est bon, maman? Oui, c'est bon. Donc on va y aller. C'est bon, tu es prête, Emmanuela? Fais un bisou à maman d'abord. Allez, on y va. Au revoir, maman. Au revoir. Je suis Muriel Cissé, directrice de la communication externe et de la marque chez Orange Côte d'Ivoire. J'ai un master de communication obtenu à l'université de Lille 3 et puis un DEA qui correspond au master 2, je crois, maintenant, que j'ai obtenu ici au CERCOM pendant que je travaillais. Donc, j'ai commencé à travailler en agence depuis 2000. En agence de communication, j'étais notamment chez McCann Erickson de 2000 à 2004. Ensuite, je suis passée chez Vaudou Communication et j'ai donc fait près de 10 ans, plus de 10 ans en agence de communication. Et j'ai parcouru tous les niveaux en agence de communication, de chef de publicité jusqu'à directrice commerciale chez Vaudou. Et c'est de ce poste de directrice commerciale chez Vaudou Communication que j'ai rejoint l'annonceur Orange en 2013, donc en tant que manager senior en communication commerciale. Et puis depuis 2018, donc, je suis directrice de la communication externe et de la marque chez Orange Côte d'Ivoire. Je suis contente qu'il y ait encore des adeptes de la communication. Et c'est intéressant parce qu'on a toujours de nouvelles choses à apprendre. Donc je dis à Marie-Emmanuela, c'est une bonne chose, je l'encourage à le faire. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va bien, merci. Asseyez-vous. Merci. Nouvelles. Les nouvelles sont bonnes. Donc je vous présente Marie-Emmanuela. Moi je suis Tata Rita, on vient au compte de RTI2 pour l'émission Rêve d'enfant. Alors il y a Marie-Emmanuela qui veut devenir communicatrice, mais elle veut véritablement se développer en entreprise. Donc aujourd'hui nous sommes là pour que vous puissiez échanger avec elle et puis lui expliquer un peu en quoi consiste le métier et qu'est-ce qu'elle devra faire demain si elle se retrouve un jour à votre place. Très bien, ben, avec plaisir Marie-Emmanuela, donc je t'écoute. Tu as préparé des questions, non? Ok, tu vas poser toutes tes questions à Tata. Donc je vais vous laisser discuter. D'accord. Et puis après on pourra faire un peu le point voilà, des questions et surtout comment est-ce que vous allez la trouver. Est-ce qu'elle sera percutante dans ces questions? C'est bon? Très bien, parfait. À tout à l'heure. Parfait. Alors Marie-Emmanuela, il paraît que tu veux devenir communicante d'entreprise. Maintenant, est-ce que tu sais ce qu'on fait, en quoi ça consiste? Non, Tata. D'accord.
Communicante d'entreprise, c'est comme là, toi et moi, on parle, n'est-ce pas? Donc on communique. Maintenant, dans la communication, il y a quelqu'un qui parle et l'autre personne qui reçoit. Sauf qu'en entreprise, c'est l'entreprise qui me remplace, donc c'est l'entreprise qui parle, qui dit quelque chose à des cibles. Donc, mais les cibles, contrairement à la relation qu'on est en train d'avoir maintenant, la communication simple qu'on est en train d'avoir, l'entreprise, quand elle veut parler, elle a plusieurs messages et puis elle a plusieurs cibles à qui elle veut parler. Donc, le métier de communicant d'entreprise, c'est déjà d'identifier, de voir quels sont les messages que l'entreprise veut faire passer et puis à quelle cible, à qui elle veut faire passer les messages. Maintenant, la différence, c'est que comme elle veut faire passer beaucoup de messages à plusieurs personnes, l'entreprise va utiliser des canaux, ça ne va pas être direct, parce que si on veut faire la communication directe, comme l'entreprise elle veut parler à plein de gens, des milliers de personnes, elle va passer par des canaux, par la télévision, par la radio, par l'affichage, pour pouvoir toucher plusieurs personnes. Comment faire pour devenir communicant d'entreprise? Pour devenir communicante d'entreprise, de nos jours, il y a des études de communication. Après le bac, tu vas entrer dans une école de communication et je te conseille d'aller le plus loin possible dans la communication. Parce que tu peux faire un BTS, donc un bac plus 2, tu peux faire un master, tu peux même faire un doctorat, mais plus tu iras loin dans tes études de communication, plus tu auras de la chance d'avoir un haut poste dans la communication. Quelles sont les qualités qu'on doit avoir dans une entreprise? Un communicant d'entreprise, première chose, il doit être curieux et cultivé. Donc, il doit pouvoir parler de tout, s'adapter à tout. Mais aussi, un communicant d'entreprise, ce qui est très important, c'est qu'il doit être à l'écoute de ceux à qui il parle. Il doit être à l'écoute du grand public, il doit être à l'écoute même des entreprises. Tata, quelles sont les différentes étapes de ton travail? La première étape déjà, c'est d'élaborer une stratégie de communication pour l'entreprise. Et puis après, on fait le plan de communication. Et quand on a le plan de communication, maintenant, il y a tous les projets de l'année et on travaille projet par projet. On travaille beaucoup avec des partenaires extérieurs qui sont des agences. Les partenaires nous envoient des propositions d'événements à sponsoriser qui sont la musique, le football, la culture, enfin plein d'axes comme ça. Donc on choisit les événements qui collent un peu à ces axes-là et qui vont desservir en fait les objectifs de communication. Tata, comment on fait un plan de communication? Alors, pour être plus simple pour toi, déjà tu penses à qu'est-ce que tu veux faire. Tu vois, qu'est-ce que, par exemple, tu veux faire, quel message tu veux faire passer. Quand tu as ton message, tu définis à qui tu veux faire passer ce message-là. Après, tu te demandes comment tu vas faire passer ce message-là à ces personnes bien précises. Et quand tu vois comment tu vas leur faire passer, tu mets les actions qui vont te permettre de faire ça. Tu as compris? On commence le cas pratique. Viens, viens. Qu'est-ce que tu aimes faire que tu peux vendre à tes amis à l'école? Des caramels. Ah, tu sais faire des caramels. Ah, mais c'est bien ça. Donc, tu veux vendre des caramels à l'école. Donc, Marie-Emmanuela a une entreprise de production de caramels. Tu veux vendre ça à qui? Les camarades. Donc, sa cible, c'est les camarades de l'école. Qu'est-ce que tu veux dire à tes camarades? Je veux leur dire que je commence à vendre des caramels. D'accord. Donc, Marie-Emmanuelle veut informer qu'elle vend du caramel. C'est ça? Ça, c'est plus ton objectif que ton message. Pour leur dire ça, tu vas utiliser quel moyen
de communication. Donc tu dis, tu vas les appeler. Tu peux écrire, prendre des papiers, tu dessines dessus, ou bien tu écris dessus « vente de caramel ». Et puis tu colles ça à l'école. Et puis tu fais des petites affichettes où tu dis « vente de caramel ». Et puis tu mets ton numéro de téléphone, c'est ça, non? Et puis tu peux faire quoi encore? Je peux les approcher pour vendre. Voilà, c'est ça. Donc voilà, tu as fait ton plan. Hein. Tu as dit... Et quand tu vas leur parler, là, tu vas dire quoi? Bon caramel de Marie-Emmanuela, naturel. Voilà, donc ça, c'est le message que tu vas leur dire pour qu'ils puissent acheter. Mais bravo, Marie-Emmanuela. On peut t'appeler, hein? Bravo. Ça, ton entreprise, ça va marcher. Hein? Tu vas vendre beaucoup de bons caramels. Après, je peux te donner un dernier topo. Tes camarades, là, quand tu en as vendu un peu, tes camarades qui aiment ça, tu poses des questions pour dire qu'est-ce qu'ils apprécient dans tes caramels ou bien qu'est-ce qui n'est pas bien. Et puis comme ça, tu peux améliorer tes caramels pour les rendre plus bons, davantage bons et que ça marche mieux. Donc tu essayes de voir quand même pour écouter tes camarades, pour voir, tester comment ils apprécient tes caramels. Et puis comme ça, après, tu peux ajuster tes caramels. Voilà. En tout cas, nous, téléspectateurs, la communication, c'est un domaine qui est vaste, mais qui est surtout passionnant. Et on espère qu'on vous aura donné le maximum d'informations pour tous ceux qui s'intéressent au métier de la communication en entreprise. Aujourd'hui, nous étions avec Marie-Emmanuela et j'espère qu'on vous retrouvera assez nombreux de vos postes télévision. Portez-vous bien et ne l'oubliez pas, à Rêve d'enfant, l'avenir appartient à ceux qui lèvent tôt et grand. On va faire notre selfie. C'est bon, c'est tout le monde? Oui, Titi. Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Quand je serai grande, je serai journaliste. Et moi, pilote. Moi, je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Voilà. C'est dans la boîte. Merci beaucoup.